Mes gars, ne laissez pas le football vous briser le cœur. Le football, c'est un jeu et l'organisation qui gère la Coupe du Monde n'est pas une organisation parfaite. Il n'y a aucune organisation sur la terre qui est parfait. Pourquoi? Parce que nous vivons sur la terre. Depuis que Adam et Ève ont péché sur le jardin d'Éden, la corruption est entrée sur la terre. C'est vrai, Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ a sauvé le monde, mais le temps viendra que le péché sera ôté sur la terre, mais ce n'est pas encore venu. Donc, So as long as we are in this world now, il y aura toujours la corruption. Est-ce que je suis en train de condamner la corruption? Non, mais c'est juste le fait. Je suis en train de vous dire le fait. La Coupe du Monde a été toujours comme ça. Peut-être vous ne savez pas parce que bon, la plupart des gens commencent à s'intéresser au football. Mais moi, j'ai commencé à regarder la Coupe du Monde à un bas âge. J'ai regardé la Coupe du Monde live en 1978. Alors, regardons ce qui s'est passé en 1982. Premier match Cameroun-Pérou. C'est le but que Roger Milla avait marqué était validé. Un but très clair. Si ce but était validé, l'Italie ne devait pas partir en deuxième tour. Rappelez-vous, c'est l'Italie qui a pris la Coupe du Monde. La même chose s'est passée en 1998. Le Cameroun marque but clair contre la Chili. 1998. But très clair. But clair. L'arbitre dit que non, c'était un hors-jeu. Comprenez. Pourquoi les équipes africaines pourquoi c'est toujours difficile pour que les équipes africaines percent dans la Coupe du Monde? Si vous avez vu le match du Cameroun-Angleterre en 90, regardez les deux pénaltys qu'on a validés et qui a fait que le Cameroun soit éliminé. Les deux pénaltys qu'on a donnés à l'Angleterre. Regardez-vous et vous allez me dire si c'était des vrais pénaltys. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les équipes africaines souffrent toujours dans la Coupe du Monde? Mon frère, si vous comprenez comment le monde marche, vous allez tout comprendre. Une chose, comprenez ceci. Comment la revenu de la FIFA vient comment? Est-ce que la FIFA a une machine qui produit l'argent? Non, la FIFA n'a pas. L'argent de la FIFA vient par les tickets qu'ils vendent dans les stades, par les trucs, les maillots, les ballons, tout ça. Mais la plus grande revenu que la FIFA reçoit, c'est pas les sociétés qui font les publicités à travers le plateforme de la FIFA. Alors, regarde, toutes ces grandes sociétés à qui la FIFA a les grands revenus sont basées sur quel continent? Ils sont basés sur quel continent? C'est en Europe, c'est en Amérique du Nord, Amérique du Sud, surtout Amérique du Sud, Amérique du Nord. Toutes ces grandes sociétés, les grands marchés se trouvent où? Les grands marchés se trouvent en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe et en Asie. C'est là-bas que la FIFA prend son argent. Alors quand la FIFA prend l'argent de l'Amérique, il prend l'argent de l'Amérique du Sud, il prend pour l'Europe, Est-ce que vous pensez que la FIFA va prendre cet argent, allegedly speaking, est-ce que vous pensez que la FIFA va prendre cet argent et donner à une équipe comme le Cameroun, au Nigeria ou à l'Égypte? Pourquoi? Il y a combien de sociétés africaines contribuent à la revenu de la FIFA? Combien de publicités? Donc, le football, c'est l'argent. Donc, toutes ces choses, même si vous ne croyez pas, allegedly, toutes ces choses sont mises en place lorsque la FIFA prend ses décisions. Allegedly, toutes ces choses sont mises en place. Il faut le connaître. Alors, donc ça ne m'étonne pas pourquoi c'est toujours deux continents. C'est toujours deux continents, soit l'Europe, soit l'Amérique du Sud, qui gagnent la Coupe du Monde. Regardez très bien là de la chanson. Donc ça ne m'étonne pas. Est-ce que c'est parce que l'Afrique n'a pas la qualité? Non. Vous avez vu comment le Cap-Vert a surpris le monde. Vous avez vu le Cap-Vert, vous avez vu la RDC Lingala Congo, mon deuxième pays, si je peux dire. Vous avez vu ce que le Cameroun a fait en 1990. Vous avez vu ce que les joueurs africains font en Europe.
Vous voyez qu'il y a le talent. Regardez ce que l'Égypte, le Sénégal, le Maroc, il y a le talent en Afrique. Mais pourquoi on ne parvient pas à percer? Pourquoi il y a toujours quelque chose qui nous bloque? Et les gens vont dire, oh, c'est parce que nous ne marquons pas le but clair. Non, non, non. Même si vous marquez un but clair, right? C'est celui qui fait le pré là. Celui-là, c'est lui qui décide. Et vous allez lui faire quoi? Même si vous dites que, ok, parce que le match était comme ça, on va laisser plaindre à la International Court of Justice in The Hague, in Netherlands, on va laisser plaindre là-bas. Vous pensez que, qui sont les juges là-bas, là, à l'Edgel? Les juges là-bas, c'est toujours les frères des arbitres qui ont fait le prix. Vous pensez qu'ils vont juger contre les frères? Donc, il faut accepter ça. Alors, selon moi, comme on dit au Cameroun, un ancien musicien qu'on appelle la Piro de Mbanga, for my own siam, for my sabi, c'est-à-dire par rapport à moi, selon mon opinion personnelle, et je peux être tort, mais ça, ce n'est pas, c'est ça, ce que je fais, it's just for entertainment purposes, so don't take it as a legal advice or a legal knowledge, it's just entertainment purpose, okay? So, ce que je peux dire, comment je saurais que l'Afrique est prête pour prendre la Coupe du Monde? Je veux d'abord regarder les chiffres financiers de la FIFA. Là d'où si les sociétés en Afrique commencent à apporter des millions et des milliards à la FIFA à travers la publicité qu'ils font au FIFA Platform. Lorsqu'ils vont commencer, en ce temps, je veux connaître, non, ça veut dire l'Afrique est prête pour gagner la Coupe du Monde. Parce que vous devez comprendre, allegedly speaking, la Coupe du Monde ne se gagne pas comme ça. Ça ne se gagne pas comme ça. Il y a l'argent, il y a les décisions qu'on prend derrière. Allegedly. Donc, il faut comprendre ça. Alors, quelqu'un va dire, mon frère, tu dis quoi? Tu veux me dire que si je dribble un joueur, on va me refuser le but? Mon frère, ils peuvent refuser. Nous avons vu. Ils peuvent, tu vas te plaindre où? Oh, s'ils ne refusent pas, tu marques, il suffit seulement que l'adversaire tombe, on met le pénalty, tu vas aller où? C'est comme ça que le monde opère. Parce que le monde n'est pas un monde parfait. La seule solution que je peux donner aux équipes africaines, si vous partez jouer, après toutes les préparations, priez que les anges sortent au ciel, viennent jouer avec vous, que le Seigneur lui-même descend au stade, il marque pour vous. Et quand il marque, il fait en sorte que celui qui oublie même de dire non. Et il fait seulement ça pour but. Sans le Seigneur, on n'a pas d'espoir. Je vous dis la vérité. Allegedly speaking. On n'a pas d'espoir. Non, ça, ce n'est pas le allegedly. Ça, c'est la vérité. Sans le Seigneur, l'Afrique n'a pas d'espoir pour gagner la Coupe du Monde. Pas parce qu'on n'a pas de talent, et je le répète, on a des grands talents, on a des très grands joueurs, mais celui qui fait et le là, c'est pas selon according to the budget, the revenue that FIFA gets from the companies of that continent. So do you think after FIFA, through advert, has collected 50 billion from South America, 1 trillion, just imaginary figures, from Europe, and then they come and collect 10 million from Africa, and then they organize the World Cup, you think they would take that 50 million, 30 billion from Europe and come and give to an African team? Vous avez contribué combien pour qu'on vous donne la Coupe du Monde? Il faut penser comme ça. Quand tu commences à voir le monde comme ça, tu ne vas pas te plaindre sur beaucoup de choses. Or, tu vas mettre tes pieds sur tes genoux. Tu vas dire, Seigneur, si ce n'est pas toi, on ne peut jamais gagner. Alors, lorsqu'on va venir dans cette conscience, cette prise de conscience, la Coupe du Monde sera toujours gagnée par une équipe africaine. Mon opinion personnelle.